الله أكبر الله أكبر. لا يدخل في المياه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز: كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. Chers serviteurs d'Allah, croyants et croyantes, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans son noble livre, dans sourate Ali Imran, toute âme goûtera à la mort. Toute âme goûtera à la mort. C'est une vérité, c'est une certitude. C'est ce que Allah Ta'ala dit au début de ce verset. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute âme goûtera à la mort. Mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Quiconque donc est écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi. Et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عباد الله، حديثنا إن شاء الله تعالى في هذه الكلمة المتواضعة عن موضوع يكرهه الناس. واحد الموضوع يكرهه الناس، موضوع تأباه النفوس، موضوع تفر منه النفوس، ولا يحب الإنسان ذكره، ألا وهو الموت، ذكر الموت. ولكن ضروري للمسلم والمؤمن في هذه الحياة أن يتذكر الموت، لأنه سوف يموت حتما، كما قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. معنى إنك ميت يعني إنك سوف تموت وهم سوف يموتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. Serviteurs d'Allah, nous faisons un petit rappel, Inch'Allah, sur un sujet que généralement les gens fuient, un sujet qu'on n'aime pas. An-nafs, l'âme humaine, n'aime pas ce sujet. D'ailleurs, on pourrait même dire qu'on est dans une société, dans une époque où on évite ce sujet au maximum, même si ce sujet, à cause justement de la maladie, de l'épidémie, eh bien, il revient. Allah Ta'ala, il nous le met en face. Ce sujet qu'on n'aime pas évoquer, c'est le sujet de la mort, le rappel de la mort. Le croyant, c'est celui qui se rappelle souvent, le plus souvent possible de la mort. Un des prédécesseurs disait lorsque j'oublie le rappel de la mort pendant 1 heure, eh bien mon cœur s'endurcit. Il se rappelait la mort constamment, car la mort est une vérité.
La mort est une réalité. C'est une croyance que tout le monde partage. Ceux qui sont dans le dîn ou ceux qui ne sont pas dedans. Tout le monde croit à la mort et personne ne peut nier la mort. Il est donc important, Inch'Allah ta'ala, de se rappeler souvent la mort, et c'est l'objet de notre petit rappel. Et pourquoi ce rappel, Inch'Allah? Bien tout simplement parce que nous allons, bi'idnillah, dans ces rappels de la Jumu'ah, si Allah ta'ala le permet, et bien faire une série de rappels concernant les étapes qui nous attendent après la mort. Il est important que le croyant ait une connaissance des étapes. Et je vais énumérer ces étapes et ensuite parler du mérite. Aujourd'hui, c'est tout simplement ça. C'est quoi le mérite de parler de la mort? C'est quoi le mérite de se rappeler la mort? Ibadallah, سوف نشرع إن شاء الله تعالى في سلسلة من الخطب في موضوع ما بعد الموت، المراحل التي تأتي بعد الموت، لأن العاقل والعارف يستعد. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فالذي يعلم يستعد لهذا السفر. Celui qui sait, il n'est pas comme celui qui ne sait pas. Celui qui sait, eh bien, il se prépare à ce voyage. Tout comme on se prépare pour les voyages qu'on fait dans ce bas monde, les voyages pour faire des études, les voyages pour le travail, les vacances, etc. Eh bien, il y a un voyage très important qui nous attend tous. Et on ne sait pas à quelle heure. On ne sait pas c'est quand la réservation. Allah Ta'ala, il a réservé pour nous l'heure, la date, la minute, la seconde près et le lieu. Et le lieu. Aucune âme ne sait sur quelle terre, à quel endroit elle va mourir. Donc ce voyage, il est prévu. Ce voyage, il est réservé. Mais personne ne s'y prépare. Tout ce qu'il y a autour de nous tend à nous faire oublier la mort. المراحل أيها المؤمنون كاين تقريبا 9 مراحل فيما بعد الموت. Les étapes qui nous attendent après la mort, que je vais juste énumérer et que nous développerons, Inch'Allah, dans les prochaines semaines, dans les prochaines khutbahs, elles sont à peu près au nombre de 9, même si le chiffre, ce n'est pas le chiffre qui est important, c'est tout simplement de savoir les étapes qui nous attendent. La première étape, al-marhala al-oula, c'est le moment même de la mort. Nous expliquerons, Inch'Allah, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, qui est présent à ce moment-là, qui est Malakul Maut, quels sont les anges autres, parce que Malakul Maut, il ne fait que prélever l'âme et il la remet à un groupe d'anges qui sont chargés de la ramener vers Allah Azza wa Jal. Quel est le type de l'âme? Il y a l'âme qui est mutma'inna, apaisée, qui est bonne, qui est accueillie par les anges, qui est accueillie par Allah Azza wa Jal. Et il y a l'autre, qui est mauvaise. Eh bien, que se passe-t-il à ce moment-là? C'est la première étape. Ensuite, l'étape de la tombe, al-qabr, que nous appelons al-barzakh. En fait, al-barzakh, c'est tout simplement une étape intermédiaire entre deux mondes, entre le monde d'ici-bas et le monde de l'au-delà, après la résurrection. C'est pour ça que nous l'appelons al-barzakh. C'est une séparation, c'est comme un sas. Le corps, il est dans la tombe et l'âme, elle est dans ce monde qui s'appelle al-barzakh. Que se passe-t-il à ce moment-là? Il y a des questions qui sont posées à ce moment-là. Est-ce que nous le savons? Est-ce qu'on s'y prépare? Il y a les délices et les tourments de la tombe. Na'imul qabri wa adabuh. C'est quelque chose qui existe. La tombe, c'est déjà un avant-goût de ce qui attend la personne après le jugement. Il a déjà un avant-goût. Lorsque le croyant, subhanallah, il va savoir ce qu'il attend auprès d'Allah Ta'ala, il va demander à Allah qiyam sa'a. Il va dire, ya Allah, fais que l'heure, elle arrive tout de suite. Fais que al-qiyama, la résurrection, elle arrive tout de suite. Je ne peux plus attendre. Il est impatient. Il est impatient, évidemment, de retrouver Allah Azza wa Jal. Quatrième étape, al-hashr. Troisième étape, j'ai oublié, la résurrection. C'est le moment où Allah Ta'ala va faire revivre toutes les créatures. Ils vont sortir de leur tombe. C'est ce qu'on appelle al-ba'th. Et ensuite, quatrième étape, le rassemblement, al-hashr. Ce qu'on appelle al-hashr, d'ailleurs il y a une sourate qui s'appelle Suratul Hashr. C'est quand Allah Ta'ala va rassembler toutes les créatures, du premier au dernier, au même endroit, en attente. Là c'est l'attente. C'est comme une salle d'attente, où chacun attend son jugement. Et ensuite il y a ce qu'on appelle al-hisab, les comptes.
Et al-hisab, il se décline avec deux choses, avec le kitab et le mizan. Al-hisab, ce sont les comptes. Al-kitab, c'est le registre de nos actions. Chacun va obtenir le registre de toutes ses actions. S'il le prend par la main droite, c'est bon signe. S'il le prend par la main gauche, c'est très mauvais signe. Ensuite, il y a le mizan. Le mizan, c'est la balance, où Allah Ta'ala va peser les bonnes actions et les mauvaises actions des serviteurs. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le bassin, al-hawd, où les croyants qui ont réussi cette étape de l'hisab, ils vont se diriger vers le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont boire de sa propre main. C'est une récompense. Ensuite, il y a as-sirat, la traversée du pont as-sirat. C'est un pont qui passe au-dessus de l'enfer. Selon les actions, selon le degré de foi, eh bien, il y en a qui passeront comme l'éclair, très très vite. Le croyant, il passera très vite. D'autres passeront un peu moins vite. D'autres vont tomber. Et ensuite, dernière étape, imma jannatun wa imma nar. Soit le paradis, soit l'enfer. Donc vous voyez, ces étapes-là, elles sont importantes. Elles sont importantes à savoir, lorsque tu prépares un voyage, eh bien, tu prépares les itinéraires, tu prépares les étapes, tu sais où tu vas t'arrêter, tu sais comment ça va se passer. De la même manière, ce voyage-là qui est très important, eh bien, il faut que le croyant le prépare de la meilleure manière. Et une des manières de le préparer, c'est déjà d'en parler. C'est ça qu'on appelle dhikrul maout. Et c'est notre sujet. Dhikrul maout, c'est le rappel de la mort. Dhikrul maout, c'est le fait d'évoquer la mort. C'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas réjouissant. C'est un sujet qu'on n'aime pas en parler. Mais il faut en parler. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هادم اللذات أكثروا ذكر هادم اللذات يعني الموت. D'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit évoquez souvent. Aktiro, c'est le fait de faire quelque chose en grand nombre. Parler souvent, évoquer souvent la mort qui détruit les plaisirs. Il n'a pas dit le maut, il a dit hadim al-laddat. Voilà l'attribut, la définition que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donnée. La mort vient et elle détruit les plaisirs de la personne et même de son entourage. Donc ici, le but de ce hadith, l'ordre qui nous est donné dans ce hadith, c'est parler souvent de la mort. Voilà ce que nous demande le prophète sallallahu alayhi wa sallam. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من الأنصار. D'après Abdullah ibn Omar, il a dit j'étais assis en compagnie du messager sallallahu alayhi wa sallam. Voilà que vient un homme parmi les Ansar. Donc les Ansar, c'est les anciens habitants de Al-Madina. فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. Il a salué le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقال يا رسول الله. Et il a dit ô messager d'Allah. Il a une demande à lui faire. Il a quelque chose à lui dire. Regardez la question qu'il lui pose. فقال يا رسول الله أي المؤمنين أفضل أي المؤمنين أفضل. Il a dit ô messager d'Allah, qui est le meilleur des croyants? Qui est le meilleur, le plus intelligent, le plus malin, le plus futé, le plus... Voilà. Qui est le meilleur des croyants? قال أحسنهم خلقا. Ça on l'a déjà dit. C'est celui qui a le meilleur comportement. D'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours dit أكمل المؤمنين إيمانا. Parmi les croyants, celui qui a la foi la plus complète, c'est أحسنهم خلقا. Celui qui a le meilleur comportement. فقال فأي المسلمين أكيس. أكيس جاءت من كيس. الذي هو كيس أكثر من الناس. كيس هو اللي عنده العقل, intelligent. Ensuite il a dit parmi les musulmans, qui est le plus intelligent? Celui qui est vraiment intelligent, qui a tout compris. قال أكثرهم للموت ذكرا. أكثرهم للموت ذكرا. Il a dit c'est celui qui évoque la mort beaucoup plus que les autres. Celui qui parle de la mort plus que les autres, celui-là, il est beaucoup plus intelligent, futé
que les autres. وَأَحْسَنُهُمْ لَهَا إِسْتِعْدَادًا. Et c'est celui qui s'y prépare le mieux. Donc vous voyez, le meilleur des croyants, c'est celui qui a le meilleur comportement. Et le plus gentil parmi eux, c'est qui? C'est celui qui fait deux choses, qui évoque la mort plus que les autres, qui évoque la mort le plus, et qui s'y prépare le mieux. Celui qui sait le mieux se préparer à la mort. Oulaïka al-akyas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est ceux-là les intelligents. Kayyis, c'est dans le sens... parce que l'intelligence c'est zaki, mais Kayyis c'est dans le sens celui qui est malin, celui qui a compris, qui ne se laisse pas avoir par quelque chose, qui connaît, qui va directement à l'essentiel. Une personne peut être intelligente mais pas forcément malin. Là c'est celui qui est le plus malin, le plus futé parmi les croyants. C'est celui qui évoque la mort plus que les autres et qui s'y prépare plus que les autres. D'ailleurs on a le même hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce hadith vient appuyer ce hadith qu'on vient de dire sur l'intelligent. Vous le connaissez ce hadith, celui qui est intelligent, celui qui est futé. عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه الكيس من دان يعني حاسب دان نفسه وعمل لما بعد الموت هذا هو الكيس الفاطن الذكي والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني فقد يتمنى على الله يقول إن الله غفور رحيم إن الله كذا ورحمتي سبقت غضبي إلى آخره ولكن ما تيدير والو لا يحاسب نفسه لا يستعد لما بعد الموت الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. Dans un autre hadith, le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a donné la définition de l'intelligent, celui qui est futé, celui qui a tout compris. C'est qui? C'est celui qui fait deux choses, qui se remet en question et qui prépare après la mort. Wa amila, qui fait des actions, qui fait des œuvres pour se préparer à ce qui l'attend après la mort. Pourquoi oublier un voyage qui est très très long? Pourquoi oublier une demeure qui est éternelle au profit d'une demeure qui est éphémère? Ça, c'est pas de l'intelligence. Ça, c'est pas du tout l'intelligence. C'est pas du tout malin de vendre al-akhira pour acheter de dunya, de privilégier de dunya par rapport à l'akhira. Allah Ta'ala nous dit à la fin de surat al-A'la bal tu'thirun al-hayat ad-dunya. Il a dit certes, vous privilégiez tu'thiruna. C'est quand tu privilégies une chose par rapport à une autre. Vous privilégiez, vous donnez la priorité à la vie d'ici-bas. Wal akhiratu khayrun wa abqa. Alors que la vie de l'au-delà est meilleure et plus durable. Elle est meilleure déjà et elle est durable. Celle-là, elle n'est pas meilleure, elle est pire et elle n'est même pas durable. Même si elle était meilleure, elle n'est pas durable. Même si elle était meilleure, elle n'est pas durable. Un des salihin, donc une anecdote qui me revient à l'esprit, quand on dit salihin, c'est les pieux prédécesseurs, avait une très belle maison. Masha'Allah, il a fini de construire sa maison. Hein? C'est pas pour dégoûter les gens qui ont des belles maisons ou qui ont des projets de maison. Pas du tout. On prend sa part de dunya et on n'oublie pas l'akhira. Mais celui-là, subhanallah, quand il a fini sa grande maison, il était devant, il était fier de sa maison. Il a dit, Masha'Allah, quelle belle maison. Si ce n'était pas la mort, je serais très content de toi. Il s'adresse à sa maison. Il a dit, si ce n'était pas la mort qui va nous séparer, je serais très content de toi. Donc ça veut dire quoi? Je ne peux pas être content de toi. D'ailleurs, il a dit en arabe, la kunti qurrata aini, tu serais la joie de mes yeux. Il s'adresse à sa maison qu'il vient de construire. Masha'Allah, vous imaginez, hein, une belle villa avec le terrain autour et tout ce qu'il faut. Il s'est rappelé la mort. Il sait que c'est éphémère. Il sait que ça ne va pas durer. Donc, al-Kayyis, l'intelligent, c'est celui qui se remet en question, qui fait ses propres comptes et qui œuvre pour l'au-delà. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, d'après le compagnon Abdullah ibn Mas'ud, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, كنت نهيتكم عن زيارة القبور. كنت نهيتكم عن زيارة القبور. Certes, au départ, je vous avais interdit de visiter les tombes, de rendre visite au cimetière. Fazuruha, maintenant vous pouvez y aller. Maintenant,
rendez visite, faites des ziyaras dans les tombes et les cimetières. فإنها تزهد في الدنيا. يعني زيارة القبور تزهد في الدنيا. Car la visite des tombes permet le détachement de ce bas monde. Ça vous permettra de vous détacher de ce bas monde. وتذكر الآخرة. Et elle vous rappelle l'au-delà. في البداية كان النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن زيارة القبور لأن كانت بعض الطقوس ديال الشرك ما زال الشرك موجود. والقبور الأولى هي قبور المشركين. مثلا ما فيهاش المؤمنين بزاف، ليس كالمدينة. في مكة القبور كان فيها المشركين، فلا داعي لزيارتها، خاصة أنهم يقولون أقوال متعلقة بالشرك وفي دعوة يدعون أهل القبور إلى آخره. لذلك نهاهم لأن ما زال ما كاين الإيمان والتوحيد في القلوب. بعد ذلك لما رأى أن الإيمان يعني في قلوبهم والتربية على التوحيد فأعطاهم يعني الإذن لزيارة القبور وبين العلة، والعلة أنها تزهد في الدنيا، يعني كيترك الإنسان كينسى شوية الدنيا ويتفكر الآخرة. وكذلك فيه يعني مصلحة لصاحب القبر، إحسان لصاحب القبر بالاستغفار له والدعاء، يعني فيها مصلحة للزائر والمزور. الزائر يذكر الآخرة عند زيارة القبور، وصاحب القبر يستفيد من الاستغفار ويستفيد من الدعاء. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, dans un premier temps, il a interdit à ses compagnons la visite des tombes, car c'était le début de l'islam, le début du tawhid. La foi n'était pas encore forcément ancrée dans les cœurs. Les occupants des tombes n'étaient pas forcément des croyants. Et il y avait encore des rites qui étaient liés au shirk. Il y avait des paroles qui étaient dites, des choses qui étaient dites, la gloire des ancêtres. Vous savez, les Arabes, ils avaient beaucoup la gloire des ancêtres. Et donc, il y avait beaucoup de shirk autour de la visite des tombes. Et il leur a interdit au départ. Vous voyez comment il revient, hein, il s'adapte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par rapport au lieu, par rapport à l'époque. Le début de l'islam, Tawhid, c'est pas encore ça. On est à Mecca, c'est pas encore ça. Par contre, après, on adapte. Il a changé, nasakha. Donc, il a abrogé cette interdiction. Il a dit maintenant, vous pouvez rendre visite aux tombes, car elle permet le détachement. Pour celui qui rend visite, ça lui permet de se détacher de la dunya, d'oublier sa dunya et de penser à l'akhira. Et pour celui qui est l'occupant de la tombe, il y a aussi un bénéfice. Le fait qu'on fait l'istighfar, qu'on demande pardon pour lui et qu'on fait des du'as pour lui. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، serviteurs d'Allah, يقول ربنا وتبارك وتعالى في كتابه العزيز. Allah Ta'ala dit dans son noble livre: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب. لماذا؟ ليفعل ماذا؟ فأصدق وأكن من الصالحين. وما هو الجواب؟ ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Allah Ta'ala dit dans son livre, ici il nous parle dans ce verset à la fin de Surat al-Munafiqun des regrets. Les regrets au moment de la mort. Le fait qu'il est important de se rappeler la mort avant, qu'il est important de s'y préparer avant
car au moment de la mort, les regrets sont inutiles, en vain. Allah Ta'ala s'adresse ici aux croyants, aux vous qui avez cru, que ni vos biens, ni vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah. Il ne faut pas être distrait par tout ça, du rappel d'Allah. Et quiconque fait cela, alors ceux-là seront les perdants. Celui qui est distrait par sa dunya, par rapport à la prière, par rapport à la mosquée, par rapport au rappel d'Allah, il fait partie de qui? Des perdants. Al-khasiroun. Il a tout perdu. Il y a un temps pour ses biens, il y a un temps pour ses enfants, mais il y a un temps pour le rappel d'Allah Azza wa Jal. Et ensuite Allah Ta'ala nous dit ce qu'il faut faire et dépenser de ce que nous vous avons octroyé avant que la mort ne vienne à l'un de vous et qu'il dise alors Rabbi, Seigneur, Allah, si seulement tu m'accordais un court délai, il ne demande pas un grand délai, Ajalin qarib, un délai très très court. Pour faire quoi? Je ferai l'aumône et je serai parmi les gens du bien, parmi les vertueux. Regardez, il demande un délai court. Pour faire quoi? Il demande que Allah Ta'ala lui permette de revenir, pas pour voir ses biens, pas pour voir ses enfants, pas pour régler les choses de la dunya, non, tout simplement pour aller prendre de ses biens et donner fi sabilillah. Donner fi sabilillah. Et pour être justement parmi as-salihin, les gens pieux, les gens de bien. La réponse ne se fait pas attendre. Allah, cependant, n'accorde jamais de délai à une âme dont le terme est arrivé. Lorsque le terme arrive, il n'y a pas de délai supplémentaire. Ni avant ni après. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Plusieurs fois c'est dit comme ça dans le Coran. Lorsque leur terme arrive, ils ne peuvent pas rester 1 heure de plus ou 1 heure de moins. Ils ne peuvent pas anticiper le délai ou retarder le délai. Il y a un moment précis, programmé. Et Malak al-Maut, il le connaît. Il est programmé pour ça. À la seconde près. Et au lieu que Allah Ta'ala lui a indiqué. Il vient, il retire l'âme de la personne. C'est terminé. Wallahu khabirun bima ta'maloun. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Ibadallah, kalima, wajiza, hikma, لأحد علماء وأئمة الأمة وهو أبو علي الدقاق النيسابوري رحمة الله عليه أحد علماء المسلمين علماء الشافعية في القرن الرابع توفي في سنة 406 هجرية. نتعرف كذلك على علماء وأئمة كان إماما في الأصول والفقه والنحو واللغة وكان عالما من علماء الشافعية رحمة الله عليه. إذا نتعرف على علمائنا. Une petite parole de sagesse de l'un de nos savants, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde. Il s'appelle Abu Ali al-Daqqaq al-Naysaburi. Donc al-Naysaburi nisba ila Naysabur, donc la ville qui est en Perse. Ce savant, il est un savant du 4e siècle de l'Hégire. Il est mort en 406. C'était un savant spécialiste des fondements de la jurisprudence et également de la langue arabe. Il était shafi'i, de l'école shafi'ite. Et ça nous permet donc de connaître aussi un petit peu nos savants. Donc Abu Ali al-Daqqaq. Lorsqu'on vous dira al-Daqqaq, c'est un nom qui est connu aussi aujourd'hui, al-Daqqaq. Eh bien vous savez de qui il s'agit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il nous a dit une belle parole et qui va nous permettre de conclure ce petit rappel sur la mort. L'importance de se rappeler la mort. Qu'est-ce qu'il nous a dit? قال الدقاق رحمه الله من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء. من أكثر من ذكر الموت اش كيعطي الله عز وجل تيكرمو بثلاثة ديال الأشياء. كيعطي 3 ديال الصفات. أولها تعجيل التوبة. غادي نعقلوا عليها إن شاء الله. أولها لأنه كيتفكر الموت كيعطي ربي تعجيل التوبة. كاين بعض الناس ما كيعطيهمش تعجيل التوبة، كيبقى في المعاصي وكيوخر التوبة. هذا لا، ربي كيعطيه تيكرمو كيعطيه تعجيل التوبة، ويا لها من كرامة. ثانيا قناعة القلب. ثالثا نشاط العبادة. يعني صفات طيبة ما شاء الله. هذا شكون؟ من أكثر من ذكر الموت أكرم ب3 أشياء. الأولى تعجيل التوبة. معنى التعجيل يعني كيدير التوبة مباشرة، والتأجيل هو العكس، يعني كيوخرها. التعجيل مباشرة كيعصي الله وكيتوب مباشرة.
ثانيا قناعة القلب، تيقنع من الدنيا حتى إلا عنده قانع، ماشي بدا غير كيجمع جموع منوع، لا ربي كيعطيه القناعة لأنه كيفكر الموت وربي كيعطيه القناعة، ينفق في سبيل الله وتيقنع بما أعطاه الله بما قسم الله، وعرف أن الدنيا سواء كنت غنيا أو فقيرا فهي متاع الغرور، هكذا سماها الله عز وجل، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور يغر الإنسان. ثالثا ربك يعطيه النشاط في العبادة، كتلقاه في الصلوات الخمس، كتلقاه في صلاة الفجر، كتلقاه في قراءة القرآن، في الصيام، في الذكر، في الصدقات، في خدمة المسجد، نشاط في العبادة. ومن نسي الموت عوقب بثلاثة أشياء، العكس اللي نسى الموت ما تتفكرش الموت، دائما همه في الدنيا، نسى أنه سوف يموت، يعاقبه الله عز وجل بثلاثة أشياء، العكس ديال دوك ثلاثة. تسويف التوبة، ربي تيعاقبه، هذا عقاب. تسويف هو تأجيل التوبة، تقول غدا غادي نتوب، الأسبوع الجاي غادي نتوب، رمضان الجاي غادي نتوب، إلى آخره حتى نجي للجمع غادي نتوب، وجاء الكوفيد وما بقاش لا جمع لا والو، ومتى غادي يتوب؟ تسويف التوبة. ثانيا ترك القناعة، ما يقنعش أبدا، ما عمرو يقنع، نسى الموت، هو يحسب أنه غادي يبقى خالدا في الدنيا، خصو غير يجمع ويجمع ويجمع، لا راه ما غادي تبقاش، ربي كيحيد القناعة من القلب. ثالثا التكاسل في العبادة، كتلقاه في الدنيا نشاط وفي العبادة كسول، يتكاسل عن الصلاة، يتكاسل عن الصيام، يتكاسل عن العبادة، كتجي العبادة ثقيلة، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، بالنسبة للدنيا عارف ديما في لي زافير إلى آخره، وهم عن الآخرة هم غافلون، ولكن غافل عن الآخرة كسول عن العبادة. يعني كلمة جميلة للدقاق رحمة الله عليه. Donc le grand savant الدقاق rahimahullah du 4e siècle de l'Égypte a dit: celui qui se rappelle souvent la mort, Allah Ta'ala le récompense de trois choses. Allah Ta'ala lui donne trois choses, trois qualités comme récompense. La première, Allah Ta'ala lui permet un repentir rapide. À chaque égard où qui fait une mauvaise action, il lui permet de se repentir rapidement. Il lui permet de revenir à Allah Ta'ala rapidement. C'est une qualité. C'est un bienfait de la part d'Allah Ta'ala quand il nous permet de revenir rapidement à lui, qu'il nous donne l'occasion de revenir avant qu'il ne soit trop tard. Deuxième chose que Allah Ta'ala lui donne, al-qana'a, l'autosuffisance, la satisfaction, on peut traduire comme ça. Satisfaction de quoi? De ce que Allah lui a donné dans ce bas monde. Il se satisfait de ce que Allah Ta'ala lui a donné dans ce bas monde. Il ne cherche pas à engranger davantage. Troisième chose que Allah Ta'ala lui donne comme bienfait, il l'honore. Yani akramahu, c'est le fait qu'il l'honore de ces choses-là. Eh bien, il lui donne une dynamique dans l'adoration. Il lui donne un dynamisme dans l'adoration. C'est ça qu'on appelle un nashat. Il est très dynamique dans l'adoration d'Allah. Tu le trouves tout le temps à la mosquée. Chez lui, il fait le qiyam. Beaucoup de lectures de Coran, beaucoup de dhikr. Il jeûne souvent. Toutes les œuvres de bien, il participe. Quand il faut aider la communauté, il participe. Travailler à la mosquée, il participe. Toutes les choses qui sont liées à l'adoration, il a le nashat. C'est pour ça, subhanallah, tu trouves des gens, ils ont le nashat, c'est-à-dire dynamique dans les choses de din, et d'autres, ils sont loin dans les choses de din. Très très loin. Ils sont dynamiques dans la dunya et pas dynamiques du tout dans le din. Donc ça, c'est l'avantage de qui? Celui qui se rappelle souvent la mort. Il y a Daqaq, il continue, il nous dit, celui qui oublie la mort, Allah Ta'ala, il le punit de trois choses. Là, c'est une punition. Il le punit de trois choses. Le contraire, eh bien, il va retarder sa tauba. Il retarde le repentir, le retour à Allah Ta'ala. Il est loin, il est dans l'égarement, il est dans la désobéissance. Quand les gens lui disent, il faut que tu reviennes à Allah, il est temps, etc. Il dit, non, bientôt, bientôt, plus tard, l'année prochaine, le ramadan prochain, vendredi prochain, je vais à la mosquée, etc. Il retarde son retour à Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce qu'il a oublié la mort. Il vit dans la dunya comme s'il vivait éternellement. Deuxième chose que Allah Ta'ala le punit, celui qui oublie la mort, eh bien, il n'est jamais satisfait de ce qu'il a. L'avidité. Il veut toujours plus. Il a les moyens, il a les biens, mais il garde, il stocke. Il en veut toujours plus. Pourquoi? Parce qu'il pense qu'à la dunya. Il pense qu'il va rester ici tout le temps. Donc il fait le maximum. Il te dit, oui, je fais pour le lendemain. On ne sait jamais le lendemain. Mais peut-être que le lendemain, tu vas mourir.
Prépare aussi pour le lendemain. N'oublie pas ta part de ce bas monde, mais prépare l'au-delà. Et troisième chose, comment Allah Ta'ala le punit? Eh bien, il n'a pas la dynamique dans les adorations. Il a la paresse dans les adorations. Très paresseux dans les adorations. Il a du mal à faire même les prières obligatoires. Encore moins venir les faire en groupe à la mosquée. Encore moins faire des prières surérogatoires. Encore moins faire qiyam al-layl, se lever la nuit pour prier. Lire le Coran. Le Coran, c'est quelque chose que... Voilà, il y a un fossé entre lui et le Coran. Le jeûne surérogatoire, il ne connaît pas. Donc il est très paresseux par rapport aux adorations. C'est lourd pour lui les adorations. Eh bien voilà ce que Allah Ta'ala donne comme punition à celui qui oublie la mort. Donc il est important, les frères et les sœurs, de se rappeler la mort. Même si c'est un sujet qui n'est pas évident, mais le croyant doit se rappeler la mort tous les jours. À chaque heure, à chaque instant, il doit se rappeler la mort. Savoir que ça peut venir à tout moment. S'y préparer, se remettre en question. C'est celui-là qui est intelligent. C'est celui-là qui a tout compris. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. اللهم وفقنا وإياكم ما تحبه وترضاه. اللهم اجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك. On demande à Allah Azza wa Jalla de nous faire comprendre. On demande à Allah Ta'ala de nous faciliter. On demande à Allah Azza wa Jalla de faire en sorte que nos meilleures actions, ce soient les dernières. Et que notre meilleur jour, c'est le jour où on va à sa rencontre. وأكثر من الصلاة والتسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اشف مرضانا اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم ارحم موتانا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم أسكنهم في جنة الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. آمين يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز ويا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.